tu as un projet, qu'il soit pro ou perso, dans ce tirage, on va aller creuser tout ça. Les green flags, les red flags, les conseils, où est-ce que ça te mène? Tu trouves tout ça ici. On est parti! Ici, comme tu le vois, j'ai beaucoup d'énergie, donc ces projets pro d'ailleurs ou perso, un projet tout court, ces projets-là, certainement qui doivent animer quelque chose en toi, puis n'oublions pas, on est rentré à fond dans l'énergie du bélier, ça y est, on y est sur cette année cheval de feu, donc ça envoie. Moi j'ai beaucoup plus d'énergie, j'arrive à faire beaucoup plus de choses, c'est un truc de dingue dans une journée, tout ce que j'arrive à caler, c'est juste hallucinant, j'ai envie de dire, donc bon, alors certainement pour ça aussi que j'ai toute cette énergie pour te faire ce tirage. Il y aura une partie ici visible sur YouTube et puis une partie en extension accessible depuis l'espace du cœur. Tu peux y accéder via un abonnement de 7 € par mois pour voir toutes les extensions de la chaîne ou pour voir tout plein d'autres choses, tout plein de tirages de choses que je peux faire sur l'espace du cœur en global pour 15 €. Voilà, tu sais tout. Moi je suis Amandine l'éclaireuse, je t'accompagne. Je me calme un peu quand même, hein. Sinon tu vas dire ah non c'est trop, hein. Trop d'énergie. Hein. Donc je t'accompagne avec mes clairs ressentis au travers des cartes ici et sinon ça passe direct en canal à travers moi. Donc je peux te transmettre des messages et puis aussi par le biais des constellations familiales pour t'accompagner à venir dénouer, libérer des choses qui sont liées à cette vie-ci ou des vies passées, hein. On s'occupe de ça, c'est assez bluffant d'ailleurs, hein. Tu sais quand il y a des choses, tu sais des relations où tu te dis mais punaise pourquoi je vis ça ou pourquoi je m'accroche à cette histoire ou pourquoi je répète ça, eh bien il y a très souvent des réponses dans le passé, dans les vies passées, donc on peut aller venir dénouer ça c'est trop génial, trop intéressant. Bref, voilà, on est parti pour ce tirage-là. On y va pour les 3 choix tout de suite. C'est parti, comme d'hab, hein, toutes les infos dans la description. Tu vas aller sur mon site, voir tout ce que je te propose. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas encore mis sur le site, c'est en cours. Je te propose un accompagnement qui mêle astro et clair ressenti pour le plan professionnel, pour aller voir au travers de tout ton thème qui tu es, tes besoins, tes forces, ton impact, tes espaces de sécurité, tes espaces d'abondance. On va voir tout ça pour ton domaine professionnel et en plus avec mes clairs ressentis pour pouvoir t'accompagner à prendre la bonne direction, à faire les bons choix, à initier au bon endroit de la bonne façon. Le truc est canon, hein. Je te le dis parce que j'accompagne déjà des gens avec ça, bien que je ne l'ai pas mis en ligne, et franchement le truc est super, ça éclaire vraiment. Donc t'hésites pas à me contacter si jamais ça te parle, c'est formule 3 séances, de 3 séances, et c'est trop génial. 3 séances, 2 à 50, 1 à 80, 2 séances de 45 minutes et une d'1 heure. Voilà, tu sais tout. On y va pour les 3 choix aujourd'hui pour ton projet. Ton projet, qu'il soit pro, perso, c'est toi qui sais, c'est toi qui vois. Tu vas pouvoir choisir une carte parmi ces 3 magnifiques cartes. On y va. La première, c'est celle-ci. Donc tu peux faire uniquement à partir du dessin, c'est bien aussi, hein. L'alchimie, elle s'appelle. Choix numéro 2, celle-ci, qui s'appelle l'automne. Et celle-ci, attends, il y a un petit truc ici, tac, qui s'appelle nature. Super. Choix 1, choix 2, choix 3 à l'intuition et tu te rends au timing dans la description. On y va. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 1 de l'alchimie, magnifique couleur, hein, vraiment, enfin moi j'adore. Hein. Et t'as vu, je nous ai mis une petite coccinelle aussi pour que ça porte chance à ton projet, mais oui, on est comme ça ici. Bon, faut vraiment que je me calme. Allez, je mets cette carte là, j'irai te lire comme d'hab son message à la fin, elle nous accompagne dans son énergie. Alors, je me suis challengée vraiment fort, ça fait déjà 2 fois que je le fais, ou 3 fois, mais alors c'est du défi pour moi. On va d'abord aller voir les green flags de ce projet, les drapeaux verts, là où ça dit oui, go, super, on y va. Et ensuite, on ira voir les red flags. J'avais tellement envie d'aller voir les red flags en premier, mais c'est un truc de fou. Je me suis dit, mais Amandine, c'est pas logique, regarde d'abord les greens. Mais oui, sinon tu gardes en mémoire que les reds en priorité. Non, d'abord les greens. Alors on y va pour les
Green flag pour ton projet. Toi qui as fait le choix numéro 1. Quels sont les green flags pour ton projet? Drapeau vert, ouais, le feu vert en fait. Hein. Où est-ce que ça dit oui? Ah, ouh, déjà on est bien, regarde, c'est pas mal. Donc déjà c'est en train de valider, tiens, c'est la bonne direction. On est sur du 1, donc il y a quelque chose avec l'audace, avec oser, tu vois, peut-être tu doutais justement que ce soit la bonne direction. Si, ça l'est. C'est vraiment la bonne direction. Ouh, et trésor caché. Et il y a même peut-être des choses que tu ne visualises même pas encore, que tu ne vois même pas encore derrière. Il y a un trésor. Ouh, ça commence fort, j'adore. Je te lis la carte de la bonne direction. Vous pouvez maintenant détacher votre ceinture de sécurité. Ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez, mais vous êtes sur la bonne voie. Des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs, réparant tous les torts. Les déviations apparentes ne sont là que pour vous rappeler de rester attentif et de dire merci. La balance penche en votre faveur, tout recouvre son équilibre. Rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Waouh! Alors c'est peut-être même un projet que tu as peut-être mis du temps à initier, où tu as beaucoup douté, tu vois, où tu as galéré, en train de dire ouais, lâche pas en fait, c'est vraiment la bonne direction, c'est la bonne voie. Waouh, j'adore. On continue. Les green flags pour ce projet, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, 4 cartes s'il vous plaît. Alors c'est le Rosabelle Tarot qui a voulu venir aujourd'hui, de Iéna. La force, waouh, génial, j'adore. Trop bien. Avec, on a quoi? 3 de denier. Ah, donc on dirait bien que les forces, tu vois, les green flags de ce projet, c'est que c'est un espace qui te permet peut-être bien de te connecter avec ta force, dans lequel tu es à l'aise, dans lequel tu vas pouvoir déployer ce truc-là. Et en même temps, on dirait qu'il y a une force de collaboration ici. C'est pas un projet dans lequel tu agis toute seule. Si tu agis, si tu mets en place ce projet, en tout cas, il s'agit de bien t'entourer. Tu vois, il y a peut-être une info là. Hein. Ok. On continue. Ensuite, on a quoi? 8 de bâton, punaise. Et c'est des belles cartes, hein, qui font ton projet. Je sais pas ce que c'est. Et t'hésites pas. Hein. Si t'as envie d'écrire en commentaire ce que c'est ton projet, si c'est pas trop tôt pour le dévoiler, vraiment, vas-y. Hein. Ça peut donner de l'énergie pour le manifester. 8 de bâton, pourquoi je fais waouh, regarde, ici il est sympa ce 8 de bâton, c'est un sprinter. Donc derrière, punaise, on y va quoi, ça avance, ça dépote. Donc les green flags de ce projet, c'est que vraiment les choses peuvent aller vite en collaboration et puis avec une connexion de force. Et le chariot, non mais c'est bluffant. C'est-à-dire que quand même, j'ai pris toutes les cartes du tarot, j'ai pas pris que les positives. On aurait pu tomber sur des trucs où on se prend la tête, etc. Mais là, pas du tout, on finit avec le chariot. Alors peut-être qu'il y a quelque chose aussi du voyage hein, avec ce chariot-là. En tout cas, on est vraiment en train de dire que c'est un projet qui peut avancer très vite, grandir très vite et même être puissant, tu vois. Ouh, j'aime beaucoup. Et la mort, pour toi, c'est vraiment... Ça colle vraiment à quelque chose de la renaissance, tu vois, vraiment de renaître. D'une transformation, une certaine transformation. Peut-être aussi ce que j'entends avec cette mort, c'est que tu as beaucoup prié pour ce projet. Tu as beaucoup demandé, tu vois, tu as beaucoup suivi peut-être ton intuition aussi, demandé de l'aide. Peut-être on est en train de te dire aussi, demande de l'aide. N'hésite pas à faire ça peut-être aussi. Hein. Ok ? On continue. Quels sont les green flags? Les green flags, ils sont canons pour toi. Hein. Punaise, c'est la bonne direction, t'es bien entouré, ça va aller super vite et on est vraiment dans du mouvement. C'est-à-dire que si t'as mis du temps peut-être pour le mettre en place, là, ça va y aller, quoi. Tu vois? Là, on va envoyer. Wow, avec le 1 en plus, c'est génial. Hein. Quels sont les green flags pour ton projet? Ouais, on va prendre 2 cartes, s'il vous plaît. J'entends, oui, on n'a pas l'habitude. Waouh, regarde ça, le trèfle à 4 feuilles là-dedans. Waouh, tu vois, il y a un truc d'être aidé, guidé. Oh, ah ouais, mais il est hyper chanceux ce truc-là. T'es vraiment dans la bonne direction, ne doute pas. Hein. Bon, alors attends, on va pas prendre tout ça quand même. Il y a quand même l'étoile encore là. Bon, bon allez. J'adore. Donc on est hyper bien, j'ai envie de dire, tu vois. C'était quoi les cartes là qui étaient venues? Ça, je sais pas où est-ce que je les ai rangées. Ah oui, c'était celle-là, celle-là. Tu vois, donc on était quand même ici, même si je les prends pas, tu vois, la tour. Donc on est vraiment dans quelque chose de qui prend place aussi, hein, quand même, hein, qui peut-être s'officialise, quelque chose comme ça, une naissance. On est vraiment dans le mouvement de la naissance. Et puis c'est un passage, un carrefour, tu vois, ici. C'est ça qu'on est en train de dire. Waouh, et regarde, qui réveille la joie de l'enfant. Non mais en fait, il est kiffant ton projet.
Waouh. J'ai envie de dire waouh, waouh. Moi qui avais beaucoup d'énergie, je comprends mieux. Pourquoi il y avait de l'énergie aussi? Opportunité. Non mais c'est surréaliste. Regarde ça. 2 fois on a le mot opportunity. C'est pas dingue? Waouh. Oh, c'est génial. Et puis ici je vois small happiness, les petites joies avec l'enfant. Derrière c'est vraiment ça. Hein. Non mais c'est génial, hein. Et illumination, waouh. Donc c'est un projet vraiment qui amène une nouvelle énergie dans ta vie, tu vois. Pour moi c'est ça qu'on est en train de dire. Où vraiment il y a des opportunités, du mouvement, ça va faire du bien, ça va amener de la lumière, ça va amener des connexions, tu vois. Et te connecter, peut-être te permettre de déployer, développer ta puissance. Punaise, qu'est-ce que j'ai chaud. Tu vois, alors, on a encore une cigogne quand même, tu vois. Et regarde ce qu'elle est en train de faire comme mouvement, c'est celui-ci, tu vois. Donc c'est peut-être un projet que tu as mis du temps à lancer, tu vois. Peut-être ça fait un moment que tu travailles sur toi, que tu avances ou que tu y penses, etc. Mais tu vois, on dirait bien que là, ça y est, c'est l'envol, c'est le bon axe. Tu as patienté et là, maintenant, on est bien. Waouh, on a bien fait d'aller voir d'abord les green flags. Alors, attention, justement, remets ta ceinture, on va aller voir les red flags. Et d'ailleurs, ce projet peut être aussi un déménagement, de construire une famille, tu vois, peut-être de se mettre en couple, de déménager, ça peut être aussi ça un projet, hein, ok? Alors, allons voir les red flags. Qu'est-ce qu'on veut te dire comme red flag? Alors, bien sûr, j'ai pris plein de cartes, parce que tu sais que moi, aller creuser dans les ombres, ben, j'aime bien ça quand même. C'est mon truc, j'ai de la maison 12 partout dans mon thème. On aime les profondeurs ici. On y va, alors... Quels sont les red flags pour toi? L'orée de la forêt. Alors, je vais aller voir son message, les mots-clés, tu vois, et la justice. Ok. L'orée de la forêt, j'ai envie d'aller lire les mots-clés pour aller nous informer un peu mieux. Choix de l'inconnu, courage, confrontation à la peur, sortir des sentiers battus, plonger dans l'inconscient, découverte, apprentissage. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce nouveau projet peut te faire peur parce que c'est vraiment nouveau. C'est vraiment inconnu pour toi. Tu sautes dans l'inconnu. Tu vois, si on parle de déménagement, tu peux très bien décider d'aller vivre carrément dans un autre pays, tu vois, quelque chose comme ça. Tu peux avoir envie d'initier un nouveau genre de job, tu vois, que tu connais pas encore. Tu peux peut-être passer du salariat à être indépendant, indépendante, ok? On a toutes ces infos-là possibles. Donc, les red flags, c'est que, attention, parce que le fait que ça soit inconnu et nouveau, ça peut peut-être venir te créer des peurs, des doutes, tu vois? Évidemment, on est toujours moins à l'aise quand c'est du nouveau, tu vois. Et donc là, quoique, pas tout le monde, hein, c'est vrai que les gens qui sont connectés à la curiosité, à la joie de l'enfant, mais c'est peut-être ça qu'on te disait aussi avec le début. Ah, tu vois, 2 fois, on a quand même la justice et l'injustice. Ouh. Donc il y a quelque chose avec ça. Et derrière la fuite de soi, bien, alors, c'est très lié. Injustice, rejet, tu vois, pour moi, on est là-dedans. Donc on parle d'une blessure en lien avec ta mère si tu es une femme et avec ton père si tu es un homme, ok? Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que ce chemin-là, il va peut-être venir te tester dans des notions d'injustice, tu vois, mais peut-être pourquoi là j'arrive pas à le mettre en place, d'autres y arrivent, etc. Tu vois, ça va peut-être venir te tester là-dedans, tu vois, dans peut-être pourquoi est-ce que moi ça va pas aussi vite que les autres, pourquoi est-ce que ça se manifeste pas de cette façon-là, en tout cas un côté injuste. Donc ce qu'on est en train de te dire, c'est attention à ça finalement. Peut-être attention aussi à cette blessure d'injustice qui va se révéler. Là c'est un peu comme un tuyau, prête attention à ça, tu vois, pour pouvoir ajuster et faire au mieux avec ça. Donc ça peut être aussi un job dans lequel tu débarques où il y a vraiment des choses injustes qui se passent, tu vois. J'ai l'image, tu sais, d'autres collaborateurs qui se comportent d'une manière injuste avec toi alors que tu viens de rentrer, tu y es pour rien, tu vois, ce genre de choses-là. Peut-être tu payes le prix du passé dans la boîte, tu vois. Ça peut être ce genre de choses-là. Donc attention aux espaces d'injustice dans ce projet-là. Attention aussi peut-être aux espaces de nouveauté, ok, qu'on maîtrise pas. Peut-être que le red flag aussi, c'est en train de dire attention, peut-être qu'il y a un petit peu trop d'inconnus. Peut-être qu'il s'agit de venir poser quelques pierres et être peut-être un peu plus en confiance. On ira le voir dans l'extension, ça, d'accord? Alors, quels sont les red flags? On a quoi? C'est fou, on a encore le 3 de Pentacle. C'est génial parce que regarde comme il est différent par rapport à tout à l'heure. Ici, le 3 de Pentacle, étonnamment, il est tout seul face à ces 3 deniers. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est attention. Alors, soit 2 options. J'allais faire 3. 2. 2 options. Soit attention à
ce truc-là que tu as de vouloir absolument faire les choses seul, d'avoir du mal à t'entourer, tu vois, on est peut-être en train de dire ça. Attention à ce fonctionnement-là. Peut-être on est en train de dire aussi, réfléchis bien aux personnes dont tu t'entoures. Il faut peut-être prendre le temps d'observer ça, ok? Si on continue, peut-être des gens, j'entends fiables, stables, sur lesquels t'appuyer. Les red flags, c'est quoi? Oh, mais ils sont trop mignonnes ces cartes de red flag. Ouh, le 5 de bâton, je croyais que c'était le 6. Elles sont pas si mignonnes que ça en fait. Ok, donc attention aussi à ce côté peut-être novice, tu vois, j'entends ça, où tu te sens peut-être pas légitime, tu vois, fuite de soi, c'est ça aussi, hein. Pas légitime, inférieur, tu vois, quelque chose comme ça. Attention aux batailles là. Ce que ça me fait avec l'orée de la forêt et ça, c'est attention à tous ces moments avec ça, ça, ça et peut-être ça aussi. Attention à tous ces moments où tu restes sur place et tu oses pas y aller. Tu oses pas aller vers cet inconnu, tu vois. Donc attention à tous ces moments où tu viens mettre cette énergie-là, te sentir trop petit, trop petite, le projet est trop grand, mais j'y arriverai jamais, tu vois, il y a un espèce de truc comme ça. Ouais, tu vois, et on finit avec le 10 d'épée. Il est bien ce 10 d'épée parce qu'on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui est là, mais regarde, c'est encore un enfant. Tu vois, il y a un sujet avec ça. Il y a certainement quelque chose qui fait que tu te sens régulièrement, peut-être pas assez. Mais avec qui est-ce que je peux collaborer? Tu vois, attention peut-être à trop de questions que tu te poses aussi. Ok, quels sont les red flags? Oui, une seule carte parce que celui-ci il pique, hein, de Yéna aussi. Affaire sensible. Une seule carte, les red flags. Ah, mais tu vois, il y a un vrai sujet, hein. Regarde. Waouh, 3 de pentacles, infidélité triangulaire. Bon. Donc, on est en train de te dire sur ce projet, et solitude, tu vois, et désolation. Il y a un truc là, il y a un vrai sujet. Attention aux personnes dont tu t'entoures. Là, il y a un gros red flag, hein, finalement, dans tout ça. Attention aux personnes dont tu t'entoures. On l'a vu dans les green flags tout à l'heure. Si tu t'entoures des bonnes personnes, ça peut aller super vite. Mais par contre, si les choix ne sont pas bien faits et que là, il peut y avoir, tu vois, on peut dire aussi jalousie dans triangulaire ici, hein. Attention aux jalousies, attention au moment où tu te sens seul finalement. Est-ce que tout le monde prend bien sa part dans ce projet? Tu vois, on est déjà en train de te dire attention à ça. Ok? Et pour finir ici, sur les red flags, qu'est-ce qu'on nous dit? La lettre. Ok. Ouais, 2 autres s'il vous plaît. La femme. On va voir, hein. Et le soleil. Ah, il y a quand même une belle évolution, tu vois, on passe de la lune à ce soleil-là. Ici, tu vois, peut-être on est en train de dire attention aux femmes dans ton projet. Méfie-toi peut-être de certaines femmes dans ce projet-là, tu vois. Méfiance là, tu vois, on a encore une femme. Attends, je prends les mots-clés de la lettre et derrière, on a quoi? Le livre. Ok, la lettre, les mots-clés, nous avons courrier, nouvelle, message, écrit. Oui, il me semblait qu'il y avait rien de plus avec ça. Peut-être qu'il y a... Ah oui, ok, ce que j'entends, c'est que peut-être qu'il serait bon de faire un écrit. Peut-être d'écrire les choses, officialiser les choses. Attention peut-être à des écrits aussi, à des choses peut-être qui sont dites. Peut-être on est en train de te conseiller de peut-être tracer les choses. Mais en tout cas, on est en train de te dire méfiance. Méfiance à peut-être quelqu'un qui voudrait peut-être avoir tous les lauriers dans l'histoire. Tu vois? Attention à ça, c'est ça qu'on est en train de dire. Pardon, dis donc, les red flags, ils piquent quand même. Il y a quelque chose quand même de verbalisé là, parce que tu as vu, j'ai eu 2 ok. Il y a peut-être des choses, attention aux choses qui sont dites, attention de bien verbaliser peut-être aussi les choses. Allez, pour finir ce tirage-là, je vais d'abord... non, je vais la piocher quand même déjà. On va te lire cette carte et puis il y aura une carte du petit oracle Magic Soul. Pour toi, qui a fait le choix numéro 1. Et pour ce projet-là. Hop, on y va. Alchimie, ça nous dit quoi? Quel est son message pour toi? Transformation et magie. J'ai la capacité de créer la vie que je désire. Waouh, c'est beau, hein? Donc on est en train de te dire presque, prête attention aux red flags et en même temps, tu as tout ce qu'il faut pour créer le truc là, tu vois? Je te lis un petit message complémentaire. C'est la voie de la transformation que symbolise la carte alchimie, mais aussi celle de la convergence parfaite.
de la coexistence. Il y a beaucoup de magie ici, car on donne naissance à une énergie nouvelle provenant de deux sources qui s'attirent parfaitement. C'est beau, hein? Ça résume assez tout ce qu'on voyait là. Il y a vraiment quelque chose, on dirait, qui est en train, tu vois, de venir vouloir se manifester, et il y a comme plusieurs flux, tu vois, qui interviennent pour que ça se manifeste. C'est hyper intéressant. J'aime beaucoup ton message. En complément, on a quoi? Donc on parle vraiment de nouveau encore, il n'y a pas de doute avec ça. Hein. Trouve ton essentiel. Reconnecte-toi à ta part divine, ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel. Tu seras en mesure d'y voir plus clair, car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait. Laisse-la te guider. Oh, c'est beau, hein? Donc, dans ce projet-là, on t'invite vraiment à connecter à ton cœur, à ce qui vibre, et beaucoup moins au mental. Hein? C'est ça qu'on est en train de dire. Alors, dans l'extension, nous allons aller voir les conseils pour ce projet-là, toute une liste de conseils. Et, attends, j'avais un autre truc là. Qu'est-ce que j'ai noté? Amandine, hyper organisée, la meuf. On a oublié entre-temps. Et où est-ce que cela te mène? Bien sûr, c'est hyper important ça. Où est-ce que cela te mène? Tu sais, ça peut te mener vers un autre projet, ça peut te mener vers une nouvelle étape pour toi, tu vois, ce genre de choses-là. On va aller voir où est-ce que cela te mène et surtout les conseils. Ça va être hyper intéressant et important. Si ça te dit, bah écoute, tu m'envoies un petit message et puis comme ça tu pourras accéder à l'extension ou tu mets un petit message là dans la description sur YouTube. Et puis sinon, je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao! Bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 2. Je n'ai pas du tout la même énergie, tu peux le voir, que dans l'intro. Parce que je me suis posée entre temps et du coup je viens avec une autre énergie. C'est intéressant parce que toi c'est quand même la carte de l'automne. L'automne, on a une énergie qui descend un peu plus, donc on va voir si pour toi ça parle de ça. Peut-être que ça va parler de calmer le jeu, on va voir. Alors sur YouTube ici tu vas pouvoir voir, d'abord on va aller voir les green flags, d'accord, donc là où ça dit feu vert, tu vois, par rapport à ton projet. Je le rappelle, qu'il soit pro, perso, peu importe, hein, amoureux, tout ça, tout est possible. On y va. Qu'est-ce qu'on te dit là dans les green flags? Quels sont les green flags? Où sont les feux verts pour toi par rapport à ce projet-là auquel tu penses, avec lequel tu viens, par-dessus bord, ok, on va aller voir, et haute tension, punaise, on commence fort. Alors, ce que j'entends déjà de suite, c'est comme si on te disait, t'as des doutes, quelque chose comme ça, tu fous ça par-dessus bord, et alors on y va carrément dans la haute tension, on y va dans une énergie de folie, on se jette à l'eau là, tu vois. Alors, ces schémas récurrents de votre vie, jetez-les par-dessus bord. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. Foutaise. Les schémas se répètent quand on fixe son attention sur eux. On finit par être hypnotisé et par les rejouer. Alors, un dernier coup d'œil si vraiment vous y tenez et oust, une fois pour toutes. Alors, les green flags, c'est comme si c'était en train de dire, tiens, ce projet, il va te permettre justement de quitter les schémas répétitifs. Peut-être même de sortir de choses que tu répètes de ta lignée, qui se répètent dans ta lignée. Là, c'est en train de dire feu vert pour ça. Par-dessus bord, c'est en train de laisser quelque chose, en tout cas, derrière toi. Et ça, c'est hyper cool. On continue. Je vais prendre 4 cartes du Rosabelle. Le feu vert, c'est quoi? Et oui, tu vois, on est encore là-dedans. 5 de coupe, on y va. Hein. 5 de coupe. Ah, tempérance. Tu vois, il y a quelque chose d'un rythme tempéré là, qui coule. Exactement ce que je ressens dans mes cellules. As de coupe. Ah, c'est fou, l'énergie est tellement différente du premier tirage. C'est quoi les feux verts? Donc on peut voir, et puis le 6 d'épée, ben, c'est hyper intéressant. Donc on vient nous confirmer que c'est vraiment quelque chose d'un nouveau départ. On quitte quelque chose qui représentait peut-être de la mélancolie, du passé, des choses qui s'étaient mal terminées. Et on amorce quelque chose de nouveau. Ça vient d'ailleurs peut-être ouvrir le cœur, guérir le cœur. On vient sur un nouveau départ émotionnel aussi, ça peut être ça. Et vraiment c'est un nouveau départ qui est bien plus tempéré intérieurement. On quitte, c'est ce que j'entends, les eaux troubles. Donc c'est comme si ce projet était hyper bénéfique parce qu'il te permet vraiment de quitter quelque chose qui n'était plus bon pour toi, un passé qui ne te convient plus. C'est hyper intéressant. Ça peut être un déménagement, hein, ici, tu vois, on part vers de nouveaux horizons, d'accord ? Hyper intéressant. Et derrière l'impératrice, non mais génial, je kiffe ça. Derrière l'impératrice, dans le tarot, c'est la plus abondante. On va vers quelque chose d'abondant.
on va aussi vers une nouvelle version de toi. Regarde la différence entre ces deux-là. Il y en a une, elle est là tout le temps dans la mélancolie en train de regarder le passé, et celle de droite qui est l'impératrice, elle sait ce qu'elle peut créer, tu vois. Donc il y a une conscience ici de tiens, je peux créer des choses plutôt que me morfondre un peu sur mon sort, tu vois. On continue. Ouh. Une seule. Oui, tu vois, on parle du pouvoir. Donc pouvoir, courage, boss, leadership, les finances. Donc on voit que il est bon ce projet-là parce qu'il te permet peut-être de reprendre ton pouvoir, d'avoir une nouvelle posture. C'est peut-être simplement un nouveau pouvoir sur ta vie, d'accord? Et du coup, c'est intéressant. On s'occupe des blessures, regarde avec cet ours qui tient l'enfant. Ouh, c'est beau, regarde avec l'étoile. Ça connecte vraiment à quelque chose du rêve, d'écouter son cœur, ses espoirs, ses aspirations. Et progress to goal, tu vois, progresser jusqu'au but. C'est un vrai passage, tu vois. On est dans un passage. C'est un choix que tu es en train de faire. Ok? Si on complète avec ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Très intéressant, je trouve. C'est green flag. Transformation. Bon, tu vois, avec cette carte de la transformation, ce papillon qui se déploie, c'est ça. Regarde la différence. Ici, on est là, on est un peu recroquevillé, les épaules un peu recourbées. Alors qu'ici, regarde, on se tient droit, on rayonne, on brille. Ça donne lieu pour toi à une vraie transformation, un vrai changement. On quitte quelque chose. C'est aussi peut-être quitter quelque chose de la petite fille, du petit garçon, là, tu vois. Et on prend une nouvelle place. Et en complément, waouh, et les miracles. Non mais... c'est juste canon, j'ai envie de dire. Donc une vraie transformation qui donne même lieu à des miracles. Avec l'étoile et la carte des miracles, on est pile au bon endroit. Enlightenment, ça amène vraiment une autre couleur à ta vie, pour moi, tu vois. Ou ici on a quelque chose qui tourne en rond, tu vois, qui vient répéter des choses, qui tourne en boucle, à vivre les mêmes choses, les mêmes histoires, tu vois, tout ça. Et là on est en train de dire, waouh, lumière, rien à voir, tu vois. Oh, intéressant, hein. Waouh, il est génial ce projet-là. C'est un vrai passage pour toi. Avec l'automne aussi, tu sais, si on laisse s'en aller les choses qui ne sont plus bonnes pour soi. Là, c'est comme oser, si tu vas vers ce projet-là, si tu le mets dans la matière, c'est vraiment amener une nouvelle lumière dans ta vie. Un nouvel, ok, éclairage, mais vraiment une nouvelle couleur. C'est ça qui me vient, une nouvelle couleur à ta vie. Bon, déjà, c'est en train de valider plus c'est génial. Hein. Moi, j'adore. Hein. Vraiment, peut-être prendre le temps de prendre conscience combien ça te permet de lâcher l'ancien. Combien ça te permet de laisser derrière toi les autres histoires qui te faisaient rester peut-être en victime, à ressasser, dans la mélancolie, peut-être dans la tristesse, tu vois, ce genre de choses. Regarde comme ce nouveau projet te permettrait de reprendre ton pouvoir. Cette place de créateur ou de créatrice. Je kiffe ça quand même. Hein. Allez, on va prendre un tout petit peu plus de temps là avec les red flags. Pourquoi? Parce que moi, c'est ce que je préfère. On va voir où est-ce que ça peut coincer pour s'adapter au mieux. Moi, j'ai un truc de la Vierge dans beaucoup d'endroits de mon thème. On est dans l'amélioration constante ici. Et ça passe par aller voir les profondeurs. Donc, allons voir les red flags. Où est-ce que ça dit warning, attention à ça. Où sont les red flags dans ton projet? Combien? J'en ai bien qu'une, ouais. La rupture, ouh, tu vois, c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient absolument de voir ici. Et l'exclusion, ouf. Ouh, c'est puissant les deux en même temps. Oh, la rupture et l'exclusion, là, j'ai envie de dire, on est pas mal. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose chez toi qui reste accroché à l'ancien pour pouvoir être sûr d'appartenir encore. Pour être sûr de ne pas être séparé, pour être sûr de ne pas se retrouver exclu ou seul. D'accord? Là, effectivement, ce qui se passe dans ce projet-là, c'est que ça va te demander de couper avec quelque chose. Et donc, attention peut-être aux blessures, aux choses que ça va venir réveiller à l'intérieur, aux peurs, là, qui vont parler de « Oh, mais c'est une rupture ». C'est une séparation, c'est, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, attention à ce que ça va venir raconter. Pour moi, c'est ce que j'entends là, ici. En complément, on a quoi? C'est hyper intéressant, hein, j'ai envie de dire, là. La rupture, et qu'est-ce qu'on a avec les red flags, s'il vous plaît, pour ce projet? Qu'est-ce qu'on a là? Ouf. Oh, punaise. Désolée de rire, mais...
Oh, ça pique. Le Dark Passenger, c'est la dépendance, le Dark Passenger. Donc, ce que c'est en train de dire, forever, la loyauté. Non, nous, on est liés pour toujours. Liés à la souffrance, liés à la mélancolie, liés à ce passé. Ben non, c'est l'heure de séparer. Donc, ça peut venir toucher chez toi des espaces encore de dépendance, d'être accroché à l'ancien, accroché à quelqu'un. Ouh. On y va fort là, moi j'ai envie de dire, faut vraiment que t'entendes le message. Bien sûr, comme d'hab, t'hésites pas en constel, on va s'occuper de ça, hein, d'accepter de partir de cet ancien pour Ave. Il est pas autrement cet ancien. Mais heureusement que j'avais moins d'énergie, hein. Là ça y est, c'est reparti quoi. Alors on y va. C'est quoi les red flags pour toi sur ce projet? J'adore. C'est tellement drôle. 3 de bâton, ça c'est étonnant, un 3 de bâton en red flag quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh bah dis donc, un 9 de pentacle en red flag, c'est l'abondance, hein, le 9 de pentacle dans le tarot. Ok. On va voir ce que ça raconte dans celui-ci. 6 de pentacle et... et quoi? 8? Ah, le 8 en plus de bâton, punaise, c'était belle carte. Alors... Tu vois, je sens un peu quelque chose de... Attends, je prends le temps de sentir un peu mieux là. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'alternance entre j'y vais pas, j'y crois pas. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça. On l'a vu déjà un peu jusqu'à présent, mais là je sens quelque chose comme ça. Tu vois, ici on a 3 bâtons, ici on en a 8, ici on en a 9, ici on en a 6. Tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui a toujours envie de rester un peu en retrait. Le 3 de bâton, normalement, c'est qu'on se met déjà en mouvement. Tu le vois le mouvement là? Moi je le vois pas. Hein. Tu vois, il y est vraiment pas. Hein. Le 8 de bâton, on va super vite, c'est la fusée, nanana. Tu vois la fusée là? Moi je la vois pas. Tu vois, donc c'est comme s'il y avait quelque chose, presque il s'agirait de retenir ça et ça, tu vois. Attention à peut-être, je sais pas si c'est des doutes, mais en tout cas quelque chose en toi qui se dit j'y vais, mais en réalité qui se met pas en mouvement. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi cette dépendance. C'est oui, moi je suis prêt, ben ouais, 4 de bâton, punaise. On est prêt pour la réussite, on est prêt pour aller concrétiser ce truc-là, et en même temps on oublie de se mettre en mouvement. Tu vois? Il y a un truc qui reste sur place. Donc on est en train de dire attention à ça, attention à cette part de toi, à ce bout de toi là qui va vouloir rester sur place par dépendance, hein, qui veut pas la rupture, la séparation. Hein. Waouh. Et on a quoi? L'impasse. Ouh, piège, impasse. Ouh là 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 là. Et au dos, on a quoi? Indifférence, manque d'empathie. Ouf. Alors, pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est aussi peut-être bien que dans les red flags pour toi, c'est que ce projet, valider ce projet, ça va te demander des ruptures. Ça va te demander des séparations. Et donc, il y a une peur de l'indifférence de l'autre, manque d'empathie qui va te pousser à ces séparations, tu vois. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en lumière là et qui disait attention parce que tu vas pouvoir te sentir comme dans une impasse et à pas pouvoir bouger. C'est une histoire que tu te racontes, tu vois. Là, on le sent. Il y a quelque chose qui raconte que on est coincé alors que c'est pas vrai, d'accord? Donc ça va te demander peut-être de venir te positionner par rapport à des gens qui appartiendront à ton passé et qui seront peut-être pas dans ton demain, tu vois, dans ton présent, dans ton demain. Regarde, non mais c'est complètement dingue, on dirait la même carte. Waouh, waouh. Et ce qui est fou, tu vois, le 9 de pentacle, on est vraiment dans cette carte de l'abondance, le 9 de pentacle, et là c'est un enfant, c'est comme s'il avait des trop grandes chaussures pour ce qu'il attend, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Donc peut-être que ce que c'est en train de dire aussi, c'est une difficulté à quitter cette posture d'enfant pour oser prendre cette place d'adulte, tu vois. Waouh, on a l'anneau. Alors attends, on va voir avec la dernière carte, mais tu vois l'anneau, ça fait vraiment penser, je vais aller voir les mots-clés, tiens, de l'anneau, mais pour moi ça me fait penser à l'union, de tiens, on est unis, on est en loyauté et on part pas de là, tu vois. Donc c'est comme si là, en fait, ce projet allait te demander de l'émancipation. C'est le mot qui vient là, émancipation. Et ouais, tu vois, regarde, c'est hyper intéressant. Regarde. On commence avec l'enfant, on finit avec l'homme. T'as vu la différence? Je vais te les montrer de près parce qu'elles sont intéressantes. Et ça dépend du chemin que tu choisis. Finalement, on est en train de te dire qu'est-ce que tu choisis. Est-ce que tu choisis de rester un enfant ad vitam? Ou est-ce que là, t'es prête à devenir un homme, une femme? Un adulte, tu vois? Et à faire ces choix-là pour toi.
Hyper intéressant. Ou peut-être attendre encore l'aval de l'autre, etc. Rester dans cette posture de c'est moi le plus petit ou la plus petite, tu vois. Donc l'anneau, c'est signature, union, lien, partenariat. Ouais, tu vois. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose quand même qui allait te mener dans l'impasse de rester en dépendance, accroché, de vouloir peut-être te lancer avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose là qui va titiller. Attention à ça. Et peut-être qu'on est en train de te dire non, il s'agit vraiment d'aller se lancer seul. Peut-être que c'est ça. Et en même temps, ça réveille des peurs. Il y a un truc avec ça. Alors qu'ici, il est tout seul et il réussit. Dans le cadre de bâton, très souvent, il y a 2 personnes. Là, il n'y en a qu'une seule. Tu vois, c'est hyper intéressant. Mais ça demande de faire des choix. Il n'y a pas d'autre option que ça ici. Hyper intéressant. Alors tu vois, il y a autre chose qui me vient. Peut-être que de garder cette posture aussi d'enfant jusqu'à présent et de pas être celle qui prend sa vraie place là, qui l'attend, de peut-être se faire toujours petite, de pas oser tout ça. Ben peut-être qu'il y avait des bénéfices à ça. Pose-toi la question, c'est quoi les avantages de rester petite? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de je reste sous l'aile de quelqu'un, je reste collé à quelqu'un, tu vois? Je n'ai pas à faire les choses seule. Est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet comme ça? Je sens que c'est intéressant d'aller creuser ça. On termine ce tirage avec, je vais te lire le message de cette carte de l'automne. Quel est son message pour toi? Donc changement, mutation, je sais que je vais dans la bonne direction. C'est fou, le choix numéro 1, on avait la bonne direction. Eh bien toi aussi, ok? Donc ça veut dire j'accepte de laisser s'en aller, j'accepte ce changement, cette mutation parce que je sais que c'est la bonne direction. C'est ça qu'on est en train de te dire. La carte de l'automne ouvre la voie de la transformation et de la transcendance. La période est idéale pour les mutations, les changements, les déménagements. Suivons nos intuitions qui nous guident dans la bonne direction. Ouh, c'est beau, hein? Donc on t'invite, on revalide encore, hein? C'est vraiment l'heure de ce changement, tu vois, c'est ça qu'on est en train de dire. Et si je prends une carte supplémentaire, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, c'est fou, ça fait 2 fois qu'on l'a, l'homme, dans ce tirage-là. Combativité. Tu as une force intérieure considérable. Ne baisse pas les bras. Sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve, afin que la magie du guerrier puisse opérer. Tu vas y arriver. Waouh, message de soutien de dingue. Donc tu vois, si vraiment tu te sens petite, t'as jamais osé, là, en train de te dire vas-y quoi en fait, vas-y, utilise cette combativité qui existe là à l'intérieur de toi et tu peux vraiment atteindre cet objectif, cette destination, créer ce projet, le voir se manifester. Oh, j'adore, c'est trop génial. Alors si ça t'intéresse, on continue dans l'extension, on va aller voir où est-ce que ça te mène de créer ce projet. Moi j'adore cette question. Et puis bien sûr, tout un tas de conseils pour ce projet-là, pour peut-être qu'il se mette dans la matière de la bonne façon, tu vois, des tips, des tuyaux là, ben pour qu'ils puissent vraiment se manifester pour toi. C'est pas mal ça, hein? Bah, si ça te dit, tu nous rejoins dans l'espace du cœur. Tu peux me contacter par message, mettre ou juste un petit message là-dessous et puis on rentre en contact. Je crois que sur YouTube, on peut le faire maintenant, s'envoyer des messages. C'est pas mal ça, je trouve. Donc on peut faire comme ça. Et puis si l'extension ne t'appelle pas, c'est ok aussi. Si tu as trouvé ton bonheur là, je suis contente pour toi et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 3 de la carte de la nature. J'irai te lire son message à la fin. Et on commence de suite pour toi en allant voir les green flags de ce projet. Où sont les feux verts? Où sont les drapeaux verts? Où est-ce que ça dit oui, vas-y? On va regarder ça tout de suite. Où sont les green flags de ce projet? Bien sûr, si tu veux aller creuser ça en individuel, on s'en occupe. Hein. Tu vas voir sur mon site, il y a quelque chose qui s'appelle les messages guides. Bah, tu commandes un message guide et je te le dis. Si ce tirage-là te dit « Ouh, j'ai envie d'en savoir un peu plus !» Allez, on y va. Quels sont les green flags de ce projet pour toi? Allô, j'écoute. Ok. Et nouveau départ. Ok. Donc, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui... Ça te permet d'initier un nouveau départ. Et le allô, j'écoute, moi, il me dit, on va aller voir que c'est comme mieux t'entendre. N'êtes-vous pas heureux, heureuse à l'idée que vous n'ayez pas tout à faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? C'est intéressant, non? Trop bien. Prenez une profonde inspiration et sachez que quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là à votre service.
prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que cela. Bon, alors ça, c'est un sacré green flag. En train de dire, l'univers, la vie est en train d'attendre ton feu vert. Donc, qu'est-ce que tu fiches? Toi, t'attends quoi pour le donner, ce feu vert? Donc, c'est en train de dire, tu auras du soutien, de la présence. La seule chose que tu as à faire, c'est demander. S'il vous plaît, aidez-moi dans ce projet-là. Waouh! C'est pas kiffant? Moi, je kiffe. On continue. Quels sont les green flags pour toi dans ce projet? Ouh, je l'aime bien, elle. Valet de bâton, elle est canon, hein. Valet de bâton, 3 de coupe et 6 de coupe. Ouh, c'est beau. Alors, pour moi, c'est comme si ça venait... Attends, je trouve pas le mot. Attends, ça venait faire du lien avec quelque chose de l'enfance, mais ça vient comme se réconcilier, tu sais, réconcilier une part de toi, te réconcilier avec l'enfant à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose d'assez joyeux, tu vois, avec ça, quelque chose vraiment d'assez joyeux. Et puis avec ce valet de bâton, il y a quelque chose qui ose. Tu vois ici, moi ce que ça me fait de suite, c'est j'ose me montrer tel que je suis, j'ose ma singularité, j'ose mon style qui peut-être peut être différent, j'ose cette affirmation-là. Ce projet, il est hyper joyeux, il y a un truc assez joyeux, tu vois. Et waouh, et 9 de bâton, tu vois, c'est un vrai passage vers quelque chose de nouveau. On dirait, tu vois, si on regarde bien, que celle-ci, c'est celle-là, tu vois. Donc comme s'il y avait quelque chose d'une certaine affirmation, tu vois. Et il y a un truc festif hein, là quand même, tu vois. J'aime beaucoup. C'est peut-être un projet dans lequel tu vas pouvoir kiffer, t'amuser, roue de fortune, changement, ça amène du mouvement, du changement. Trop bien. Un vrai passage quoi. Si on continue, quels sont les green flags ? C'est comme si ça te permettait de te connecter à un endroit plus lumineux, peut-être plus joyeux, plus funky aussi, tu sais, où on accepte peut-être les différences, les styles différents, tu vois. Allez, quels sont les green flags? La lune. Donc là, on parle d'inspiration, d'imagination, de ressenti, d'intuition. Très positif tout ça. Non, juste une autre, je voudrais. En tout cas, ça te permet de te connecter à ça, de laisser place à ça. Laisser place à ton intuitif. C'est peut-être ça aussi ta singularité. Bon, allez, je les prends parce que là, la cigogne et l'abondance derrière et les poissons. Donc c'est vraiment la naissance d'un truc abondant. On dirait bien que c'est à partir d'une base intuitive. Tu sais ce que ça me fait là? Là c'est comme si elle avait des jeux de cartes dans les poches et elle va aller s'installer, elle va tirer les cartes, tu vois. Il y a comme un truc comme ça ici. Il y a vraiment quelque chose du positionnement, regarde avec cet homme là derrière. Est-ce que ça te permet de te positionner face à l'homme aussi? De rencontrer l'homme peut-être, qu'il y a un truc avec ça. Enlightenment, waouh c'est fou, mais elle est déjà sortie. Enlightenment, c'est que ça mène vers la lumière. Il y a quelque chose qui devient plus lumineux. On l'a vu déjà ici. Hein, c'est clair, ça mène vers quelque chose de lumineux. Et freedom, ok, et de plus de liberté. On l'avait. Donc, ce projet, les green flags, c'est que vraiment, il va te permettre de plus être toi. Tu vois, de plus oser être toi, plus te révéler. C'est peut-être ça aussi, se reconnecter à la part d'enfant, là, à l'intérieur, tu vois. C'est peut-être aussi un rêve que tu avais laissé au placard, ça peut être ce genre de choses-là. Mais c'est vraiment oser montrer l'enfant que tu es, peut-être l'enfant créatif aussi avec le bâton. On est dans cette créativité-là, ok? C'est un style, plutôt que rester sur place, là. Tu vois, il y a quelque chose qui se libère, qui devient, qui met du mouvement, finalement. Génial. Tu vois, j'ai presque envie de dire, il est funky ton projet. Tu vois, il y a quelque chose de vraiment différent qui se démarque. Et que peut-être il y a quelque chose avec oser la différence. Oser affirmer son style, tu vois, un truc du genre. Maintenant, on va aller voir quels sont les red flags. Ben oui, parce qu'il y a forcément des red flags, même s'ils sont tout petits ou plus grands, il y en a, c'est clair. On est tout le temps ombre et lumière, donc forcément, on y va. C'est quoi les red flags auxquels il s'agit de porter attention? Ah, punaise, ça fait 2 fois qu'il y a l'homme qui sort. Attention à l'homme. Attention à l'homme. Et l'orée de la forêt, un nouvel homme, un inconnu.
Oh, j'adore. Donc attention à l'homme, pour de vrai, peut-être attention à un homme, à une énergie masculine. Peut-être ça peut être une femme qui vibre vraiment ce yang et ce masculin, ce fer, tu vois, tout ça. C'est peut-être aussi attention à ta propre énergie masculine, ok? Parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose d'une connexion de l'intuition, donc laisse place à ton yin, à ton énergie féminine. Attention à ton énergie masculine qui pourrait peut-être venir brouiller le truc. Et la fuite de soi, voilà, qui permettrait de se fuir, de se déconnecter de soi. Peut-être que ta particularité, ce qui fait ton originalité, c'est toute cette intuition, tout ce que tu captes, tu vois, comme moi, tout ce que je ressens et tout ce que je capte comme message. Eh bien là, il s'agit de faire attention de ne pas venir la mettre au placard, la cacher par ton énergie masculine, ok ? Le libre arbitre négatif, ok, et on en fait du coup quelque chose de négatif. C'est comme si, tu vois, c'est comme si ça disait, toi vraiment les portes sont ouvertes, on est en train de dire vas-y feu, sauf que toi tu freines. Tu vois, le libre arbitre il devient négatif dans l'histoire là, tu vas pas dans la bonne direction pour ton âme. Quels sont les red flags? J'entends des green flags comme si, non, bon, on va pas écouter la suite. si, on y va, on ne lâche pas ici, on continue à se regarder en face, allons-y. Quels sont les red flags de ce projet? Oh, Reine de Pentacle, disons, c'est un red flag là, quand même. Trop de thunes. Un nouvel équilibre financier. Ça, c'est un red flag. On va voir. Allez, 3 autres cartes, s'il vous plaît. Ouh, mais le 3 d'épée à côté. Punaise. Le roi de coupe. Tiens, une reine et un roi. Roi de coupe. Et combien? 9 de coupe. Punaise, 9 de coupe, on est dans quelque chose d'abondant là. On montre toutes les coupes qu'on a à disposition. C'est marrant, t'as vu, il y a le soleil qui s'est caché là d'un seul coup. Attention aux blessures. Attention aux blessures. Peut-être aux blessures tu sais, qui ramèneraient à l'enfance. Et qui viendrait parler de peur en lien avec l'abondance, tu vois, une abondance qui peut-être pourrait disparaître, ou peut-être un émotionnel qui pourrait ne pas tenir sur le long terme, un truc qui ne tiendrait pas, tu vois. Attention aux peurs qui viendraient se réveiller, qui viendraient peut-être, ah aussi j'ai autre chose, qui viendraient dire, ouh là 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 là, ça demande d'être à ce niveau-là, tu vois, quelque chose un peu du top, qui peut-être vient parler d'un héritage qu'on t'a transmis, et qui ferait peur, tu vois. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Attention à ce que ça viendrait raconter, tu sais, une espèce de performance, tu sais aussi avec l'homme là, une espèce de performance, un truc à atteindre, alors qu'on n'est pas là-dedans. Ouais, tu vois, cet empereur, il fait flipper. Tu vois? Attention à quelque chose qui viendrait te mettre dans une perfection, dans une réussite, dans effectivement une performance de quelque chose à atteindre et qui résonnerait pas juste et bon par rapport à ce que tu dois mettre en place. On a vu qu'il y avait une originalité. Tiens, je ne l'avais pas dit, ce mot, il est très juste. Une originalité qui avait quelque chose de fonctionner à partir de l'intuition, de la légèreté, de la joie. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies qu'ici. Attention à la pression, c'est ça. Attention à la pression que tu pourrais venir te mettre. C'est ça, exactement. Ok, en complément, qu'est-ce qu'on te dit? On y va. Oups. Elle est tombée drôlement. Secret et non dit, ok. Et au dos, ici, on a quoi? Énergie, figure importante du foyer, tu vois, et présence d'eau. Ouais. Ah, waouh. Alors, tu vois, il y a peut-être eu effectivement un modèle là dans ta lignée, que ce soit ton père, ta mère ou au-dessus, qui avait peut-être une forte présence, peut-être à la sauce de cet empereur-là, et qui est venu... donner envie d'ailleurs de te faire discrète. Il y a peut-être un truc comme ça là. Et c'est comme si là, on était en train de dire aussi, regarde tout ce qui se cache sous le capot, toutes les peurs qui sont là, les non-dits, les choses bloquantes, ok, hein, les croyances qui sont là, qui ont été transmises. Il s'agit d'aller les voir. Il s'agit d'aller voir ce qui se planque là, tu vois, les blessures. Parce que si on regarde ces cartes-là, on se dit, oh, tout va bien. Mais n'oublions pas ça en fait. Tu vois, n'oublions pas ce 3 d'épée. Regardons ce que racontent les blessures. Elles racontent quoi? Donc, il y a des choses là à aller voir dans les coulisses. Donc, bien sûr, t'hésites pas, on va voir ça. Hein. Donc, les red flags, on a la cigogne. C'est fou, on l'avait en green flag, hein, la cigogne quand même. Hein. Voyons les red flags. Cigogne, on a encore l'homme. Punaise, il y a un truc là. Hein.
Alors, tu vois, il y a vraiment peut-être quelque chose avec cette posture de dirigeante, de quelqu'un qui mène les projets, de comment on fait pour réussir, tu vois, quelque chose qui a été transmis. Ça peut être aussi une énergie paternelle, là, qui a pris cette place-là et qui, pouf, fait flipper, tu vois. C'est comme si on t'attend au tournant, là, selon comment tu te lances, tu vois. Il y a un truc, là, qui se passe. Allez, une dernière carte pour ces red flags. Non, j'en voudrais qu'une seule. Il y a le cercueil, j'ai vu. Red flag, pardon, tu vois, à chaque fois, ça bute. On ne veut pas aller voir le red, là. Donc, il y a des choses que tu ne veux pas aller voir, là. Et qu'il s'agit vraiment d'aller voir si tu veux que ton projet se concrétise. L'homme et la femme, punaise, regarde. Oh, donc, chez toi... ah non, c'est pas chez toi, c'était le tirage d'avant. J'allais... et l'étoile derrière. Tu vois, c'est intéressant parce que... il y a quelque chose, là. On a l'homme qui est tourné vers cette cigogne qui parle de naissance, de renouveau, tu vois, on est vraiment dans un projet qui peut naître. Et on a la femme qui est tournée vers l'étoile et vers l'espoir. Et en même temps, tous les deux, ils se tournent carrément le dos, ils vont même pas du tout dans la même direction. Lui, il va là, alors qu'elle, elle va là. Tu vois, donc, il y a peut-être vraiment quelque chose, tu vois, il peut y avoir un modèle, quelque chose que tu as vu dans ta lignée où le yin et le yang, où l'homme et la femme ne vont pas dans la même direction et ça fait capoter le projet. Peut-être qu'il y a une peur de ça pour toi aussi. Peut-être que tu es dans un couple où tu as peur que finalement ça puisse pas fonctionner du coup dans cette relation si tu lances ce projet. Il y a peut-être quelque chose là qui est en train d'émerger. Ou en tout cas quelque chose aussi de ton énergie yin-yang. Les deux n'iraient pas dans la même direction, tu vois. C'est ou soit le yang prend le dessus ou c'est le yin, mais on peut pas avoir une collaboration des deux. Donc c'est comme si on était en train de dire, tu vois, pour moi ça parle vraiment de ce truc de performance, de leader, tu vois, de toutes les croyances et tout ce que tu es venu intégrer, les notions que tu es venu intégrer dans prendre sa place, tu vois. C'est comme s'il y avait quelque chose vraiment qui dysfonctionnait, qui t'empêchait de lancer ce projet, parce que rappelle-toi comment est-ce qu'il était ce valet de bâton, cette meuf là du film Léon avec ses lunettes, punaise, mais elle est charismatique. Elle est charismatique, pourtant elle est tellement jeune, mais elle, tu la vois, tu lui laisses sa place, quoi. T'es vraiment en train de lui laisser sa place sur le chemin. Donc c'est vraiment en train de dire comme s'il y avait de nouvelles croyances, de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir la posture de peut-être dirigeant responsable de celui-celle qui crée quelque chose. Il y a quelque chose, des croyances erronées à l'intérieur de toi, peut-être transmises par ta lignée, par ce que tu as vécu, on dirait beaucoup dans la lignée ici, qu'il s'agit vraiment de venir t'en détacher, venir les mettre en lumière et hop, on s'en sépare, on s'en libère. Si tu arrives à le faire seul, tu peux, tu vois, en identifiant ces croyances, tu peux écrire, brûler et hop, je me libère de ça et peut-être écrire les nouvelles qui sont bonnes pour toi. Par exemple, je peux prendre ma place de dirigeante en étant originale. Peut-être il peut y avoir un truc comme ça, là, tu vois, d'intéressant. Je suis pas obligée d'avoir cette carrure de l'homme, de celui qui est responsable, tout ça. On n'a pas besoin, parce que chez toi, il y a quelque chose du créatif, de la créative, tu vois. Et si tu n'y arrives pas, bien sûr, tu me contactes et on s'en occupe. On va les mettre en lumière et on va surtout les dézinguer, j'ai envie de dire, on les dégomme, Faisons ça ensemble. Oui, il y a quelque chose qui me vient en plus. On avait, tu vois, les secrets et les non-dits. Tout cela peut venir aussi dû à des secrets, des non-dits qui n'ont pas été révélés dans ta lignée. Ensemble, bien sûr, on s'occupe de les révéler. Comment te dire que moi je kiffe ça, j'ai passé ma vie à faire ça, enfin à partir du moment où j'ai ouvert les yeux, à faire ça dans ma lignée. On révèle ce qui voulait rester caché, bien sûr, si ça empêche ton déploiement, mais allons-y, allons révéler tout ça. Allez, on y va pour la fin de ce tirage, je te lis ce que dit cette carte nature pour toi. Tu vois, nature de suite, ce que ça me fait par rapport à ce qu'on a vu dans le tirage, et si c'était l'heure pour toi de pouvoir être naturel, de pouvoir montrer ta vraie nature, de sortir des conditionnements qui imposent quelque chose pour prendre sa place, tu vois. Et si tu le faisais à ta façon, à toi. Oh, j'aime trop cette idée. Nature. Ma véritable nature est la paix intérieure. Je suis une avec le tout. On l'a vu. Chez toi, il y a quelque chose qui doit oser demander, écouter son intuition, ses ressentis, tu vois. Là, on fait un avec le tout. C'est génial. Le message. La carte nature ramène à l'essentiel, à la simplicité. Tu vois, on n'a pas besoin de complexifier les choses pour y arriver. Aux petites choses simples de la vie. À trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire.
Elle exprime notre besoin de nous émerveiller, de contempler, de comprendre qu'elle est une merveilleuse source de guérison. Tu vois, on l'avait avec la notion de l'enfant pour toi. Il y a quelque chose avec reconnecter à ça, tu vois, à cette notion-là. Pour pouvoir oser lancer avec joie, avec amusement, tu vois. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose avec libérer ton enfant intérieur, tu sais, la gamine qui s'amuse sans réfléchir, qui fait les choses avec spontanéité, tu vois, ou le gamin. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça à faire? Bien sûr, tu n'hésites pas, hein, on s'en occupe en Constelle, on va la sortir du placard. S'il n'est plus l'heure de la laisser dans la grotte ou dans la cave, mais plus du tout. Ici, on a quoi? Écoute l'invisible. Non, mais c'est dingue combien ça sort pour toi, hein. Waouh! Donc il y a vraiment quelque chose à dénouer avec ton yang, hein. Vraiment, avec la place que tu lui as laissée et ce pauvre yin qui est resté à la cave, hein. C'est plus l'heure du tout, hein. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Non mais c'est génial. Donc ça c'est une vraie clé pour ce projet-là, hein. Il va pas se faire depuis le mental ce projet. Vraiment pas. J'adore. C'est trop kiffant. Alors si tu as envie de continuer, tu peux me rejoindre dans l'extension. Qu'est-ce qu'on va aller voir dans cette extension? On va aller voir où est-ce que ça te mène de lancer ce projet, de l'initier, de le mettre dans la matière. Ça va être trop kiffant. Et bien sûr, on va aller voir tout un tas de conseils pour toi pour pouvoir le lancer. Et peut-être que ça soit plus fluide, plus facile, tu vois, plus léger aussi. Tu vois. J'ai hâte. Alors si tu as envie, tu me rejoins dans l'espace du cœur. Tu peux lui mettre un message là-dessous. Je crois que maintenant sur YouTube, on peut s'envoyer des messages. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire et puis je te parle. Je t'explique comment faire. Et puis bah, si ça t'appelle pas, bah, c'est tout à fait ok. Si tu as eu les infos dont tu avais besoin ici et que tu sens pas l'appel, c'est ok aussi. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao!